Shalom, dans l'outil du Daf Kouf He dans Masechet Baba Metzian, nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Kouf Dalet Amud Bet. La Gemara, sans transition apparente, va passer à un sujet de Iska. Iska, ce qu'on avait vu dans les zones Cher. C'était la manière que l'on avait de contourner le problème de Rebit, c'est-à-dire que quelqu'un prêtait de l'argent et la personne pouvait lui rendre plus d'argent que ce qu'elle avait prêté. Comment on faisait? On faisait en sorte que cette somme soit divisée en deux parties. Une partie qui est un prêt, une partie qui est justement un picadon, quelque chose qui est en gage, et on partage les pertes, s'il y a des pertes, et par contre les profits sont plus du côté de celui qui va faire justement fructifier l'argent, mais d'un autre côté, au moins le propriétaire de l'argent récupère tout de même un tiers des profits. Donc en général, c'est la moitié des pertes, un tiers de profit, la moitié qui a un statut de prêt, la moitié qui a un statut de picadon. La Gemara passe à ce sujet-là, même si encore une fois on ne comprend pas tellement les rapports. La Gemara va rapporter plusieurs halakhot à ce sujet. Amar Nardea, Jean Nardea disait Aïe Aiska, Palga, Milva, Palga, Picadon. Donc c'est Aïsek qui justement est moitié prêt, moitié Picadon au niveau de la responsabilité. Si par exemple il y a un Honès, une force majeure qui détruit tout, il sera Khayab sur la partie prêt, parce que finalement quand on prête de l'argent, on doit la rendre quoi qu'il arrive. Sur la partie Picadon, donc j'étais que chômeur, je ne dois pas la rendre. Avod Rabanan Mita de Nichale, la Love et Nichale, le Malvé. Justement, Khachamim, on fait une takana qui arrange à la fois le prêteur et l'emprunteur. C'est justement que la moitié soit Milva, la moitié soit Aïsek, et de telle sorte à ce que justement les pertes soient partagées. Alors maintenant la Gemara dit au nom de Jean Nardea que du coup la partie qui est un prêt à 100%. Tellement un prêt que finalement celui qui reçoit l'argent peut aller dépenser tout cela au bar en allant boire shikha, de l'alcool. Ça c'est la première vision que les gens ont de Nardea, de cette halakha. Rava n'est pas d'accord. Rava dit attends. C'est vrai que c'est un statut de milva par rapport au reste. Il ne faut pas exagérer. Il n'aurait pas prêté cet argent si de l'autre côté, il ne voulait pas que tout l'argent serve à travailler et qu'il se dise voilà, je veux en fait te prêter cet argent pour que tu t'occupes à la fois de ton argent et à la fois du mien, et de telle sorte qu'à la fin je gagne quelque chose. Mais si finalement tu passes ton temps à aller boire, ça ne marche pas. Rava Ama, la Rikaroulé Aïska. Non. Si on appelle ça Aïska et qu'on n'appelle pas ça Picadon et Milva, ce n'est pas deux choses différentes. C'est un contrat qui contient deux sommes d'argent qui ont deux statuts différents, mais ça reste sous la forme d'un seul contrat au final. Parce que des amalés qui avaient une alarme lorsque je t'ai donné l'argent. Et même la partie que je t'ai prêtée, l'Aïsoukebe, c'est pour que tu le travailles. Mais l'Olim Ishtebashicha, pas pour que tu passes ton temps au bar. Amar avait dit bar Avin, autre halakha qui va être lié aussi à cette vision-là. Ve'immet, si la personne décède, naase metaltelim et selbanav. La dette donc qu'il avait, la partie donc qui était à dette, reviendra chez ses enfants comme metaltelim, comme des biens qui finalement ne sont pas, qui n'asservissent pas les biens des enfants. Lorsque les enfants ont une dette du père, les biens des enfants ne sont pas asservis aux dettes du père. Et donc, si lui doit récupérer l'argent, s'ils ont l'argent, tant mieux pour lui. S'ils n'ont pas, tant pis. Là aussi, Ravidi Baravin va dans la même logique que les gens de Nardea, c'est-à-dire qu'il estime que quand on dit que la moitié est un prêt, c'est un prêt à 100%. Au point que si la personne décède, ça ne reste qu'un prêt. Rava a dit non. Pourquoi? Parce qu'au final, cet argent qu'il lui a donné, c'était une sorte de capital à faire fructifier. Et dans le fond, c'était comme si l'argent qu'il lui avait donné faisait un peu office de gage. Rava dit non. La Rikaroula Iska, non, encore une fois. C'est vrai que ça a un statut de prêt sur un point, mais si encore une fois, ce prêt qui est associé avec un picadon rentre sous l'appellation générale de Iska, c'est parce que finalement, c'est un prêt qui est plus ou moins asservi à l'autre partie. Ils mettent le racine métaltélim et selbana, ça n'est pas un prêt à 100%, et donc du coup, ça n'a pas un statut métaltélim et selbana, et donc il pourra récupérer cet argent si la personne décède. Maintenant, la Gemara va nous expliquer que puisqu'en général, on avait tendance à faire en sorte que les pertes étaient partagées à hauteur de moitié. Par contre, les gains, c'est un tiers, deux tiers. Donc, on a dit que celui qui fait travailler l'argent, qui reçoit l'argent donc, est gagnant à deux tiers. Nous dit Sirava, Chada Iska ou Treshtare, Psida de Malvé. S'il y a un Aïsek, donc un Aïsek qui est partagé en deux biens, si on a Chada Iska mais qu'on fait deux shtarot, on fait deux documents, Psida de Malvé, c'est celui qui prête l'argent qui est perdant. Si c'est l'inverse, Tre Iske, si on a deux biens, les Chad Shtara et un seul document, Psida de Lové, c'est justement une perte pour celui qui reçoit l'argent. Pourquoi? Parce que finalement, on a, imaginons, deux biens à faire fructifier. Donc, on a deux marchandises. Deux marchandises. Et on peut faire soit un seul contrat de SK, soit en faire deux. Pourquoi parfois on peut avoir des pertes? C'est parce que si on en a deux, et que finalement il y a une qui perd de l'argent,
et une qui gagne. Donc il a deux marchandises, une sur laquelle il n'a pas réussi à la vendre mieux, l'autre il l'a vendu mieux. Alors, si on fait un seul contrat, on finalement additionne à la fois les gains d'un côté auxquels on retranche justement les pertes, et à ce moment-là, il gagnera un tiers de ce qui a été gagné au final. Si par contre, on a séparé ça en deux documents, eh bien, sur la partie qui a perdu, il devra supporter les pertes à hauteur de moitié. Et sur la partie gagnée, il ne récupérera qu'un tiers. Donc finalement, c'est pour ça qu'on dit que si on fait ça en deux documents, c'est celui qui prête l'argent qui peut être perdant. Si on le fait en un document, c'est l'inverse par rapport à ces situations. Maintenant, on va encore une fois donner les obligations de chacun dans un cas de ESEC. Donc quelqu'un qui prend la marchandise de son prochain pour gagner l'argent et encore une fois lui donner un tiers, finalement il perd de l'argent avec cette marchandise et il ne prévient pas le propriétaire qu'il a perdu de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour rattraper et à la fin il arrive à récupérer, il revient à la valeur que ça avait à la base et donc il rend exactement la valeur de ce qu'on lui a prêté. Alors est-ce que maintenant il peut lui dire? Est-ce qu'il peut lui dire, écoute, ce que j'avais perdu, tu supportes la moitié. Et sur ce que j'ai récupéré, qui est devenu un gain par rapport à ça, tu ne prends qu'un tiers. La Gemara dit non. L'omatsia marlé, tu peux pas lui dire, Dare meyar pseda be'adai, prends à moitié avec moi les pertes. Et en sous-entendu, tu ne prends qu'un tiers par contre des gains. Mishum damal, ce que l'autre lui dit non. L'achit arachta le maliuta. Pourquoi toi tu as tout fait pour revenir à la situation initiale? Qui est des lolikrolar, mafsida, est-ce que pour pas avoir une réputation d'une personne qui fait perdre les rasakim des autres et donc du coup tu n'aurais pas trouvé demain de quelqu'un pour te donner des fonds et donc du coup c'est dans ton intérêt que tu as fait cela et donc à partir de ce moment-là on fait le compte au final et au final on partage un tiers de tiers les gains s'il y en a. Vamar avaravano ane betre da'adea iska ba'adea adade. Maintenant c'est l'histoire de deux personnes qui travaillent pour le compte d'un troisième. Donc il y a un investisseur et il y a deux personnes qui travaillent avec son argent. Ravar. Et du coup, ils ont gagné de l'argent, mais on n'est pas arrivé au terme, on n'est pas arrivé encore au moment où on doit rendre l'argent à celui qui a fourni les fonds. Et maintenant, il y en a un des deux associés, qui veut partager en cours de contrat. Taliflog, viens, on partage. Yamaleidach, narvartve. Si l'autre lui dit non, je veux qu'on aille encore plus loin, qu'on gagne plus d'argent, Dina ou Demakev, il peut l'empêcher de prendre la moitié. La Gemara va expliquer en détail pourquoi, finalement, aucun des arguments de l'autre ne peut fonctionner. Pourquoi? Amalé, s'il lui dit Avli palgader vacha, si l'autre lui dit je veux la moitié des gains. Amalé, l'autre peut lui répondre Revacha le kana mishtarbed. Non, parce que les gains que l'on a fait sont asservis au keren, au capital, pour justement continuer. Au cas où on perd le capital, on a les gains. Amalé, Avli palgader vacha ou palga karna. Si l'autre lui dit voilà, donne-moi la partie qui me revient dans le capital et la partie qui me revient dans les gains. Et je m'arrangerai avec le propriétaire de l'argent pour le lui rendre. Amalé, l'autre lui dit, est-ce qu'elle est adadé, mais non. Le Aïsek, finalement, c'est un tout, on ne peut pas les séparer. Et si l'autre lui dit, voilà, écoute, je te prends la moitié du gain, la moitié du capital, et si toi, demain, tu te retrouves à court de fonds parce que tu veux investir et que tu as besoin de cet argent, je te le rends. On ne peut pas faire mieux. Réponse de l'autre, intéressante. Amalé. Lo mazala des betré adif. Non, le mazal de 2, c'est pas le mazal de 1. On avait prévu de faire à 2. C'est peut-être toi qui me porte chance. Enfin, en tout cas, nous deux. On est une paire qui réussit. Je peux te forcer à rester avec moi. Nouvelle Mishnah qui va ici parler du chiyuv du haris. Donc, celui qui travaille sur le terrain d'un propriétaire qui ne peut pas s'en occuper. Donc, qui travaille sur le terrain et il lui reverse une partie de la récolte en échange. Amkebel, c'est des mechavero velorasal et nakesh. Il a des obligations. Entre autres, d'enlever les mauvaises herbes. Maintenant, lui, il veut travailler et ne pas enlever les mauvaises herbes sur le terrain du propriétaire. Alors, Maher Patlar, il dit au propriétaire, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Maher Patlar, qu'est-ce que ça te fait? Oh, il va noter lecha et ta hakirecha. Puisque je te donne au final ta part, je te donne la part que je te dois, qu'est-ce que ça peut te faire que je t'enlève les mauvaises herbes ou pas? Et Shomrim, on ne l'écoute pas. Le propriétaire peut lui répondre, demain tu vas partir de ma terre, ou ma'ale les fanay asavim, et tu vas me laisser de mauvaises herbes. Ça, c'est l'argument de la Mishnah. Et la Gemara va donner en détail en quoi, finalement, on peut répondre à tous les arguments possibles. La Gemara dit il est achi karim nala. Si l'autre te dit, tu sais, après tout cela, à la fin, si tu veux,
je finirai par enlever les mauvaises herbes. Mais là, pour l'instant, je préfère me concentrer sur la récolte. L'autre dit non, Amale, chite ma'aleta baina. Moi, je veux des épis qui sont bien clean, propres, sans qu'il y ait de mauvaises herbes à côté. Alors, l'autre dit Amale, zanina le chite meshuka. L'autre dit maintenant, ok, pas de problème. Avec l'argent que j'ai gagné, je t'achète des épis blé du marché. Tu auras du blé propre. L'autre dit Amale, non. Chite d'araï baina. Moi, je veux les grains de mon terrain. Je veux le blé de mon terrain, pas d'un autre. Ici, l'autre lui dit, tu sais quoi? Je vais enlever des mauvaises herbes sur une partie du champ, sur la partie que je te dois, un tiers on va dire. Et sur l'autre partie qui est la mienne, je fais ce que je veux. L'autre peut dire, Amalé, non. Non, tu vas faire une mauvaise réputation sur mon terrain. Les gens vont dire que mon terrain est un terrain qui est rempli de mauvaises herbes. Là, il m'a dit, bon, ok, les arguments se tiennent. Mais le problème, c'est qu'on est complètement sorti des arguments de la Mishnah. La Mishnah a dit, pourquoi je peux lui dire ça? Parce que demain, quand tu quitteras mon terrain, j'aurai des mauvaises herbes. Or là, dans la Gemara, on est parti dans des histoires que tu vas donner une réputation, ainsi de suite. La Gemara dit, mais la Mishnah a donné une seule raison. Venez chez Ma'alet Lefanei à sa vie parce que tu vas me laisser des mauvaises herbes. Et là, la Gemara corrige, donne une raison. Mipshum de Amale, Bizra de Nafal, Nafal. Non, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la raison, c'est que. Et pourquoi on peut trouver que la raison de la Mishnah répond à tout cela? C'est parce que même si tu veux couper qu'une partie ou couper plus tard, entre-temps, ce que tu n'as pas coupé ou ce que tu couperas plus tard et que tu as laissé pour l'instant, ou la partie que tu laisseras définitivement, va finalement tomber et va ensemencer le terrain de telle sorte à ce que finalement le terrain va finalement avoir des mauvaises herbes qui vont pousser parce que tu auras laissé le plus longtemps. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle le propriétaire peut demander à ce que les mauvaises herbes soient enlevées en leur temps. Nouvelle Mishnah, et là on verra jusqu'où, quelle est la limite tout de même de l'obligation du haris. Dans le cas où il haris, et finalement le terrain ne donne rien. Mauvaise année où le terrain est fatigué, il ne donne rien. Jusqu'à quel rendement, à partir de quel rendement on peut demander au haris de travailler, et en dessous de quel rendement on peut lui dire écoute, tu as le droit de rester à la maison. S'il y a de quoi faire de la récolte, ce qu'on appelle keri, c'est une sorte de botte de foin, on va dire. Il est hayav et t'appelle bas, il doit. Ça, c'est l'avis de Tanakama, qui ne tient pas compte de la superficie du champ, ce qui est un peu étonnant. Rabbi lui dit, mais attends, Maikizba Bekeri, comment tu peux fixer cela à un keri, alors qu'entre un champ qui fait 50 mètres carrés et un autre qui fait 50 hectares, tu ne peux pas comparer. Alors il lui dit, Im yeshba kedenefila. Le chiour de Rabbi Houda, qui dénéfila, c'est-à-dire si le terrain donne assez de graines pour ensemencer le terrain. En général, lorsqu'un terrain donne des graines, il donne des graines pour se nourrir, pour vendre, et à la fois pour faire pousser l'année prochaine. Si ça fait juste pour faire pousser l'année prochaine, c'est déjà suffisant pour que le haris ait l'obligation de travailler. Au passage, la Gemara va rapporter une braïta qui reprend la vie de Tanakama, Tanora Banam, Kabel Sedem Chavero Velo Asta Im Yeshba Kedela Mirkeri, Hayal Tapel Ba. Donc, effectivement, encore une fois, on nous dit qu'à partir d'un keri, d'une botte de foin, il est chayav. Pourquoi? Chez Ken Kotevlo, parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le contrat de Harisut. Ana Okim Ve'anir, je vais travailler le terrain, je vais le labourer. Ve'ezra, et je vais semer. Ve'ersor, et je vais couper. Ve'amer, je vais faire des gerbes de blé. Ve'adouche, et je vais battre les blés. Ve'idri, et je vais récolter la paille, Okim Kaya Kodamar, et je te ferai une botte de foin. À partir du moment où ça fait partie du contrat, on a l'impression qu'il s'est engagé au moins à faire un kéri. Et dès qu'il y a donc la quantité d'un kéri, cette botte de foin, à ce moment-là, il est chayav. Et la suite du contrat dit que, du coup, toi, tu viens et tu prendras la moitié, et moi, par l'effort que j'ai fourni, je mérite de recevoir la moitié. Maintenant, la Gemara nous demande c'est quoi kéri? Cette botte de foin, c'est combien la quantité? Vekama kedel amir, amid bakeri, amarabi aussi, berabi chayna, kede sheta amod, bo arachat. C'est de quoi recouvrir entièrement l'ustensile avec lequel on prend la paille. Dès que l'ustensile est complètement recouvert, à ce moment-là, on est chaya. La Gemara pose une question, est-ce qu'il faut que ce soit recouvert à 100% ou est-ce que si on voit les extrémités de l'ustensile qui dépassent et qui ne sont pas recouvertes, est-ce qu'on est déjà dans la quantité ou pas? La Gemara répond avec une braïta, Tashma, Amarabiabo, non Rabiabaou. Il a dit, mais Farshala, mine de Rabbi Yossi, Rabbi Chaina, Kolchen, Kones, Sheloroe, Penahama, il ne faut pas que l'ustensile voit le soleil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit du tout visible. Lorsque l'ustensile est totalement recouvert, on arrive à cela. Alors justement, par rapport
à ce qui rit, il y a plusieurs avis. Itma, il y en a qui disent que Lévi Amar Shalosh Se'in, il y en a qui disent que c'est 3 Se'in de récolte. Des Rabbi Yanaï Amre Sataim, et Rabbi Yanaï dit que Sataim, et Sataim, que des Rabbi Yanaï, Amaresh Lakish, Sataim Shamru, Chutz Mina Osa'a, c'est lorsque on déduit les paires. Donc ça veut dire que l'on regarde combien il a ramassé. Une fois qu'il a ramassé et qu'on on enlève toutes les dépenses qu'il a eues, s'il lui reste 2 CA, selon l'avis précédent, 3 CA, selon l'autre avant, c'était encore une fois de quoi remplir le Keli, à ce moment-là, on enlève les Otsaot et on regarde ce qui reste. S'il reste cette quantité-là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est chayav de travailler. Nanatam, Pritse Zetim Vanavi. Alors, du coup, quand on a cité le Bétamirage de Rabbi Yanaï, ici, on va enseigner plusieurs halachot qui étaient cités encore une fois par Rabbi Yanaï dans son Bétamirage, mais qui ne sont pas tellement liés, si ce n'est que c'est encore des halachot liés à l'agriculture. Nanatam, c'est une Mishnah. Pritse Zetim Vanavim, Bet Shammai Metameim, Bet Hillel Metaharin. Pritse Zetim Vanavim, c'est des olives ou des raisins qui sont mauvais, c'est-à-dire qui ne donnent pas réellement beaucoup d'huile ou de vin. Et à partir de quand ça s'appelle tellement mauvais que c'est pas une nourriture ou pas? Alors, selon Bet Shammai, ça reste de la nourriture, donc c'est métamé, ça reçoit la touma. Et selon Bet Hillel, ça ne reçoit pas justement la toumate au chalim. Maintenant, l'Agma dit c'est quoi Maï pritse zetim? C'est quoi pritse? Pritse, ça veut dire mauvais comme je vous ai traduit, mais l'Agma se demande c'est quoi cette expression. Mar Raviuda, riche zetim. Les olives qui sont rechaim, qui sont mauvais vraiment. Alors l'Agma dit pourquoi? Alors Yosef, Maïkra, c'est quoi le verset qui nous apprend cela? L'étymologie de ce mot. Vous venez Parit Sa'amechaïna Seoul Amin Chazon, venir chaud là-bas dans Daniel. On annonce une guerre entre la Grèce et Mitzraïm et on dit qu'il y aura des mauvais dans l'armée Israël qui iront se faire passer pour des prophètes pour donner conseil à Mitzraïm. Et là-bas on les appelle Paritse Amecha, les mauvais de ton peuple. Donc de là on voit que Paritse ça veut dire mauvais. Anachman Barisra Kamar Meacha, Volid Ben Paritz Shoferdam. Un verset dans Ezekiel qui dit que un mauvais donne naissance à Shoferdam, à un assassin. Et donc là-bas aussi, on voit que Paritz, c'est quelqu'un de mauvais. En tout cas, ce sont ses olives. Maintenant, Kama Pritse Zetim. Quel est le degré de non-rendement qui fait qu'on appelle des olives ou des raisins Pritse Zetim ou Pritse Anavim? Mais Kama, Abelazar Amar, Arba'at Kabin Lakora, Deber Rabbi Yanaï Amre, Sataim Lakora. Marloquette a priori qui ne sera pas une marloquette, mais qui paraît l'être entre Rabbi Lazar et Rabbi Yanaï, c'est Korah, donc c'est la poutre qu'il y a dans le pressoir, et c'est en fonction de combien on va récupérer quand on remplit le pressoir. On remplit le pressoir en fonction de ce qui en sort. Alors Rabbi Lazar dit Arba cabines, 4 cabines, et Rabbi Yanaï dit 2 CA. Le point c'est que la quantité est différente, on a un rapport de 1 pour 3 entre les deux, donc c'est pas possible qu'il y ait une discussion entre les deux. Donc du coup, l'Agma nous dit, il n'y a pas de discussion, on va l'obliger. Ha-be'atra de-ma'ile kora be'oulala. Ha-be'atra de-ma'ile tlata, korin be'oulala. Ça dépend. S'il y a des régions où on mettait beaucoup de fruits dans le pressoir, les pressoirs étaient plus contenants ou pas, un on mettait un corps, l'autre on mettait 3 korines. Et donc du coup, en fonction de cela, évidemment qu'on va demander une quantité différente. Donc là, où on mettait un corps, il faut qu'on récupère une petite quantité. Quand on met 3 corps, il faut une grande quantité. Mais l'idée, c'est la même. C'est que finalement, c'est ce rapport-là de Arba Kabin pour un corps ou de 2 CA pour 3 korim. C'est à partir en dessous de ce rendement-là qu'on estime que ce sont des mauvaises olives sur laquelle on a une marloquette. Est-ce que ça reçoit la Touma? Oui, selon Bet Shammai, mais non selon Bet Hillel. Nouvelle braïta. Maintenant, toujours le rapport c'est Rabbi Yanaï. Ici, on va parler de 2 personnes, dont une qui est impure, qui est Zav, qui a eu un écoulement donc qui est impur, et qui sont sur un arbre. Là ici on va rapporter plusieurs halachot. On verra que lorsque la personne est en train de marcher ou est assise, ou est en train de rouler, ou est sur un objet, et que l'objet lui-même n'a pas la force de le soutenir, c'est comme si c'était celui qui était au-dessus qui portait l'objet qui était en dessous. C'est-à-dire qu'on n'estime pas qu'on a un rapport de l'un qui porte l'autre. Et là ici c'est quoi? On a 2 personnes impures et un impur qui sont sur un arbre. Alou Beilan chez Kochora, un arbre qui est faible. Ou Besocha chez Kochara, ou une branche qui est faible. Tamé, celui qui était pur est devenu impur parce qu'on estime que l'un a porté l'autre. On va dire Chidame, c'est quoi Ilan chez Kochora? C'est quoi l'arbre qui est comme ça? C'est toujours Rabbi Yanaï qui l'enseigne dans son Beth Midrash. Si on ne peut pas enlever dans la largeur du tronc, si on ne peut pas retirer un morceau de bois qui fait le quart d'un cave.
Echidame socha shekora, et c'est quoi la fameuse branche? Amar et shakish. Kosh nirbet becheziona. Toute branche qui peut tenir dans la main d'un homme. Tanatama merler bevet apras. Toujours encore une fois dans la même logique que lorsque je passe sur un objet, c'est comme si c'était moi qui le portais, il n'a pas la capacité de porter justement. Mais là, bet apras, c'est un terrain dans lequel on sait qu'il y avait quelqu'un qui était enterré, mais que le terrain a été labouré, et donc probablement que le corps a été éparpillé. Donc on n'a plus une touma de Ohel, parce que si les morceaux ont été éparpillés, ils ont été éparpillés en très petite quantité, mais si on porte ces ossements, le fait de les porter pose un problème. Et là, ici, celui qui marche là-bas, al-gabé avanim she'achol lehasit, al-adam, al-abema she'kochanra, tamé. S'il marche sur des pierres qui sont branlantes, s'il est sur un homme ou sur un animal, il chevauche un homme ou chevauche un animal, qui lui-même est faible, on estime, et qui marche lui-même sur des pierres de ce type-là, on estime que c'est comme si celui qui marche sur la pierre, c'est lui qui portait ce qui est en dessous, et celui qui est sur l'animal ou la personne qui est fatigué ou branlant, lui aussi c'est comme s'il portait cette personne, qui lui-même portait la pierre et donc l'os, et donc du coup, c'est comme s'il portait la touma. On m'a donné encore une fois le guéder. Echidame, Adam Shekochora, c'est quoi un homme faible? Amarish Lakish, Kol Sherorvo, Arkotam Nokshot, celui qui, lorsqu'il porte quelqu'un, a les genoux qui s'entrechoquent. À ce moment-là, il est Kochora. Echidame Behema Shekochara, et pour un animal, Amre de Berabiana, toujours Rabiana qui dit, Kol Sherorvo Matila Galalim, tout animal qui, lorsqu'on le chevauche, a tendance à faire ses besoins tellement il supporte mal le poids, c'est cela le critère. Amre de Berabiana, il tfila, velit tfilin, arba'a kabin. Rabiana, il nous donne une halakha un peu mystérieuse. Pour la tfila et pour les tfilin, c'est 4 cabines. Alors, les tfila mahi, de quoi on parle ici? La Gemara nous pose la question. Detania sen marita, no c'est masoy al ketefo, celui qui porte un poids sur lui. Les gazman tfila, arrive l'heure de mincha, il faut faire la tfila. Pachot me arba'a kabin, s'il a moins que 4 cabines de poids sur lui, mashpilan la chora, ou mitpalel, il peut les mettre, s'il est porté par le devant, par exemple, il les met derrière lui, dans son dos, pour pas que ça le gêne devant lui, et il prie sans problème. Arba cabine, mais 4 cabines ou plus, manière al gabekar, comme mitpalel, il faut qu'il pose sa charge, on estime qu'à partir de 4 cabines, ça le déconcentre pour cette fille-là. Les tfilines pour les tfilines mahi, c'est quoi la question? Tanya yanose, masoy al rocho, celui qui porte un poids sur sa tête. Ou tfilin berocho, et il a aussi les tfilines sur la tête. À l'époque, les gens gardaient les tfilines, l'essentiel de la journée. Imayut tfilin rotsetsot, aso veimlav mutar. Si les tfilines prennent du poids, sont déplacés, abîmés, bougés par le poids, il faut qu'il les enlève. Sinon, il peut les garder. Be'ezo masoy amrou bemasoy shel arba cabines. Mais jusqu'à quand on peut le faire? Jusqu'à 4 cabines. Après 4 cabines, il faut l'enlever. Rabbi Yanai nous dit, Rabbi Chia Mechila, Amotzi zevel al rocho. Celui qui porte avec sa tête, mais qui porte des déchets, quelque chose qui est sale. Donc c'est pas kavod pour les tfilines de garder les tfilines sur la tête. Ou tfilines berocho, arizalisa lekem lizdadin, mais kisherem bemotnav, il n'a pas le droit de mettre les tfilines sur le côté de la tête et de garder les saletés sur la tête. Mipne sheunak baim minag bizayon, car c'est un manque de respect. Aval koshram al zero bemakom tfilin, mais il prend les tfilines de la tête et il les attache au bras à côté des tfilines du bras. Shum de beshila afilu mitpachat shlaem. Asolaniach à la roche, chez Eshbot Filin. Rabbi Shila n'est pas d'accord. Lui dit que non, n'importe quelle chose, objet, même la boîte même des tefilines, même le boîtier des tefilines, on ne peut pas les mettre sur la tête lorsqu'on a les tefilines. Lui pense que lorsqu'on a les tefilines sur la tête, aucun poids ne doit être sur la tête. Les kama, c'est quoi la quantité à Marabaye? À filou riva des pumpedita. Même le quart d'un litre, qu'on appelle la pumpedita, donc c'est vraiment la quantité la plus petite. Aucun poids quasiment n'est toléré par Rabbi Shila, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Amar Rabbi Yehuda, Maïkizva Bekeri, et là, Imyeshbo, Kedenefila. Rappelez-vous dans la Mishnah, à partir de quand un haris doit travailler. Premier avis, Braïta Tanakama et la Mishnah qui disait que c'était un keri, une botte de foin. Rabbi Yehuda dit, mais ça ne veut rien dire, ça dépend du terrain. Donc non, c'est Kedenefila de quoi semer. Kama Kedenefila, Gma dit c'est combien? Rabbi Yochanan, on dit Arba'a Se'in le corps. C'est 4 Se'in pour un corps, donc c'est pour un endroit qui est censé donc donner comme récolte un corps. Rabbi Ami dit Amar Shmona Se'in le corps. Et Rabbi Ami donne finalement une quantité qui est double, c'est Shmona Se'in la corps.
Amala ou Saba, les Rav Chama Beret, les Rav Barava, comment expliquer qu'on ait une discussion de ce type-là? Est-ce qu'un alter a besoin de 4 séim pour un corps? Donc voilà, pour avoir un corps, il faut 4 séim ou il faut 8? On ne peut pas avoir un rapport de 1 pour 2. La Gemara explique. À ce là je vais t'expliquer. L'incompréhension que tu as, Bishne, les Rabbi Yochanan avaient Shmena Ara. À l'époque de Rabbi Yochanan, les terres étaient grasses et les terres étaient généreuses, elles donnaient beaucoup. Bishne de Rabbi Ami, à l'époque de Rabbi Ami, les terres étaient plus pauvres. Ava Krisha Ara, et du coup, il fallait du coup semer le double pour avoir ce rendement de un corps. Nouvelle Mishnah Tanata Marouach chez Pizera et Aomarim. Ici, on a la misva de l'équette. L'équette, c'est tout ce qu'on a laissé dans le champ, ce qu'on a cueilli, qu'on a laissé dans le champ, qu'on a oublié. Il faut le donner au pauvre. Ce l'équette-là, on va avoir un souci ici parce que la personne a laissé du l'équette sur le terrain et après a mis de côté tous les épis de blé pour elle et après le vent a fait que finalement tout s'est mélangé, tout est reparti dans le champ et on ne sait plus différencier ce qui est justement l'équette de ce qui n'est pas l'équette. Alors, omdim ota kama l'équette reuya la asot venoten la anim. Premier avis qui dit, on fait une estimation à peu près combien chaque année dans ce terrain il faut donner et à ce moment-là on donne le l'équette en fonction de cette estimation. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer de ten la anim kede nefila. Lui il dit il faut donner kede nefila. Alors le kede nefila n'est pas le même que celui qu'on avait vu avant. Kede nefila jusqu'avant c'était de quoi semer pour l'année prochaine. Là, vechama kede nefila, c'est quoi kede nefila? Ketan Rav Dimim, Amar Rabbi Lazar, veitema Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Lazar, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan. Arbaat kabin lekor. 4 cabines lekor. C'est pour ça qu'on a dit kede nefila parce que finalement ça revient au même shiur, même si c'est pas exactement la raison qui est essentielle. Maintenant, Rabbi Irmia, question de Rabbi Irmia. Lorsqu'on a dit justement arba cabine pour un corps, on a dit les corps zera, ou les corps tevoa. La Gemara a dit que est-ce que le leket c'est 4 cabines pour un corps de récolte ou un corps de ce que l'on sème? Ça change tout. Parce qu'on a dit que le rapport entre ce que l'on sème et ce qu'on récolte est très différent. Donc du coup, quand on dit ici que pour un corps, on a 4 cabines de leket, est-ce que c'est un corps de ce que l'on sème, et donc une récolte bien plus grande, ou est-ce que c'est un corps de ce que l'on a réclamé? Ça, c'est récolter ce que l'Agmara pose comme question. Et autre question, les corps tevoa, et les mapolet yan, ou les mapolet shvarim. Et si on dit que c'est le corps de ce que l'on sème, est-ce que ce que l'on sème à la main, ou ce que l'on sème avec les shvarim, avec les taureaux? Lorsqu'on utilise un attelage pour semer, il y a plus de pertes. Alors que quand on sème à la main, on vise mieux et il y a moins de pertes. Est-ce que si c'est un corps de ce que l'on sème, est-ce que c'est le rendement que l'on a quand on sème à la main ou le rendement que l'on a lorsque l'on sème avec les animaux? Tashma l'Agma répond, Dechiat Ravin, lorsque Ravin est venu à Marabi Aboa, à Marabi Lazar, Péamré, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan, Arbaat Kabin, les corps zera. Non, c'est par rapport au corps zera, par rapport à ce que l'on sème. Donc finalement, ce que l'on dit ici, c'est que lorsque l'on sème un corps de graines, en fonction de ce qui va sortir comme récolte qui est bien supérieure, on aura à ce moment-là 4 cabines de leket. Maintenant, la Gemara dit Ve'adain, tiva elach, les mapolet yadon, les mapolet shvarim. Mais il y a une question à laquelle tu ne m'as pas répondu. C'est quand on dit que c'est pour un corps de ce que je sème que je vais récupérer arba cabines de leket en moyenne, est-ce que c'est ce que je sème à la main ou est-ce que je sème avec les animaux? Encore une fois, on a dit que le rendement de l'un et de l'autre n'est pas le même. La Gemara là-dessus nous dira Teikou, la Gemara n'a pas de réponse à cette question.